de rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Ingénieur Régide Mgemelo et Steve Niungeko assure la mise en onde. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce jeudi 8 octobre 2020. Donc voici les principales articulations. Gitega continue à s'enfermer sur lui-même malgré la main lui tendue par ses voisins. Une politique qui, selon les experts de la sous-région, pourrait lui barrer toute voie d'assainissement des relations avec ses mêmes voisins. Les terrains situés dans le quartier Kizingwe-Nyabugete appartiennent bel et bien à la population. Dans ce magazine, nous vous ferons découvrir des correspondances attestant que ces terres n'ont aucun caractère domanial. Dans ce magazine, nous vous parlerons également de malversations et détournements de fonds à l'hôpital de Mukenye, des délits imputés à la direction du dit hôpital. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page diplomatique où Gitega n'est pas du tout chaud pour la normalisation des relations diplomatico-sécuritaires dans la sous-région. Ces derniers jours, il a refusé la main tendue par Kinshasa d'une part et multiplie des accusations contre Kigali d'autre part. L'analyse de la situation avec Trésor Niongabo. Ces derniers temps, il existe des signes avant-coureurs de manque de volonté de la part de Gitega de renormaliser ses relations avec les pays voisins. Ce mercredi, Gitega a décliné sa participation au mini-sommet de Goma en mini-sommet aux allures politico-sécuritaires et économiques. Par ailleurs, Evariste Ndayishimiye avait minimisé l'importance de ce mini-sommet et la poigne des participants. uragira ngo baze batera Burundi kuko none ko ataciza barondera Burundi wewe wogendana n'umugenzi ngo tugiye ngo gusangira ngo agacupa uzi yuko aza gucasha gushira mwishana. En outre, Evariste Ndayishimiye ne cesse de cracher du venin contre le Rwanda. Le dernier exemple en date, c'était au cours de sa conférence publique d'auto-évaluation de ses 100 premiers jours de règne. Le seul problème est celui du Rwanda et tous les Burundais sont au courant de ça. Nous trouvons plutôt que le Rwanda est en train de préparer des rebelles pour attaquer le Burundi car nous savons très bien que le Rwanda ne souhaite pas du bien au Burundi. Comment peux-tu marcher main dans la main avec un ami et partager un verre avec lui en sachant qu'au moment opportun, il va t'empoisonner? Pourtant, Gitega rate de saisir certaines opportunités. Kigali a déjà manifesté sa volonté de coopération en matière sécuritaire en arrêtant des rebelles burundais sur le sol rwandais et en les montrant à la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Un geste consécutif à la rencontre de haut niveau entre les responsables des renseignements militaires des deux pays qui s'est tenue le 26 août de cette année dans l'objectif de renormaliser les relations bilatérales et qui devrait apaiser les tensions entre Gitega et Kigali qui s'accusent réciproquement de soutenir des rebelles sur leur territoire. Aveuglé, la diplomatie burundaise semble également oublier le poids de Félix Tshisekedi Tshilombo comme futur président de l'Union africaine. Trésor Niongabo, nous nous excusons pour cet élément sonore qui s'est malencontreusement glissé dans ce papier. Cette politique de la chaise vide est dangereuse pour le Burundi, explique Colette Brickman, journaliste belge, experte de la sous-région. Non seulement Gitega a manqué une opportunité d'assainir ses relations avec certains de ses voisins, mais aussi cette bouderie risque d'abîmer les relations jusque-là au bon fixe. Suivez Colette Brickman. C'est regrettable, mais bon, ça veut dire que le travail préparatoire n'a pas été suffisant, parce qu'avant qu'il y ait un sommet comme ça, il faut préparer, il faut convaincre les parties en présence, et apparemment ça n'a pas été suffisant, malgré la visite de la ministre congolaise. Je ne peux pas croire qu'il ne mesure pas l'importance du sommet, c'est tout de même un homme expérimenté, il doit savoir que le sommet est important, et qu'il est important pour son grand voisin congolais, parce que le président Tshisekedi va exercer la présidence
présidence de l'Union africaine l'année prochaine, et donc il essaye d'avoir des succès diplomatiques, ou en tout cas il prend des initiatives pour faire avancer la paix dans la région. Donc en mécontentant son voisin congolais, le président du Burundi prend aussi des risques et il ne fait pas avancer les choses. Il sait que les relations ne sont pas bonnes entre Kigali et la Tanzanie, et qu'il s'est dit, si la Tanzanie est présente, j'aurai un autre pays pour m'appuyer, je serai peut-être moins isolé. C'est un calcul, sauf que ici c'est un sommet qui rassemblait les pays qui sont vraiment voisins, qui sont de l'Afrique des Grands Lacs. Alors, parce que si on amène la Tanzanie, on doit amener aussi la Zambie. Alors là, on élargit, on a un mini sommet de l'OUA. Or ici, c'était beaucoup plus circonscrit à des pays qui sont tout de même en difficulté, avec des groupes armés qui opèrent chacun dans les frontières de l'autre, quoi. Donc il fallait mettre les choses sur table. Et pour l'instant, le fonctionnement de la région est tel que les chefs d'État ont besoin d'être reconnus par leur père, d'être acceptés comme un peu membres du club, si vous voulez. Et si vous n'allez pas aux réunions, mais vous vous excluez volontairement du club, ne pas être présent, même si c'est pour se dire des vérités un peu difficiles. C'est une politique dangereuse qui ne fait pas avancer les choses. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est plutôt une occasion manquée pour le moment, mais je ne crois pas que ça puisse être définitif. Et puis, élection ce jeudi des chefs de zone de 3 communes de la mairie de Bujumbura par les membres des conseils communaux. En commune Nahangwa, tous les 6 chefs de zone élus sont issus du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ce qui n'a pas du tout plu aux conseillers communaux membres du parti CNL, d'autant plus qu'ils n'étaient même pas au courant de l'ordre du jour. Malgré leur contestation, les élections se sont poursuivies quand même et le président du conseil communal leur a même signifié qu'il n'avait rien à changer sur la liste des prénoms, des noms plutôt présentés, d'où les membres du parti CNL ont préféré boycotter ce vote. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page gouvernance, l'administrateur de la commune Matana en province Bururi a les pleins pouvoirs de mettre en place un chef collinaire élu. Réaction d'un juriste. Pour Gustave Niyonzima, c'est incompréhensible que des Dimbonela-Koulé imposent à la population un dirigeant et que l'autorité communale n'intervienne pas. Suivez Maître Gustave Niyonzima. Il était au micro de notre confrère Emmanuel Ndaïchemi. C'est vraiment écœurant et époustouflant pour une infraction notoire pareille qui se commet publiquement, tambour battant et ciel éclairci, sans qu'aucune réaction de la part de l'administrateur communal. Ça prouve sans rechigner qu'il est dommage avec ces Imbonerakure. Au niveau de la loi, l'élu local est substitué en cas de décès, en cas de démission ou en cas d'un acte répréhensible concernant les malversations économiques et j'en passe. C'est à ce moment-là que l'administrateur communal intervient pour saisir le conseil communal afin que ce dernier prenne une décision inhérente à la substitution de cet élu local. C'est un acte de pire mascarade qui devait interpeller. Mais si justice il y avait, normalement le procureur de la République à Bururi se serait déjà saisi d'office. Mais également cet administrateur qui ne fait qu'assister impuissamment face à ces forfaits serait déjà traduit en justice. Ça crée une incohérence au niveau de la prise de décision du fait que certains saisissent l'élu local et a été institué illégalement par ces Imbonerakure et d'autres qui saisissent l'élu local et a été institué de façon légale. C'est vraiment dit tohi-bohi, ça dépasse l'entendement humain. Maître Gustave Niyonzima réagit après que des Dimbonela-Koulé de la colline Ebitedi en commune Matana de la province Bururi aient mis en place un chef collinaire qui n'a pas été élu. Contacté Dieudonné Ngunzimana, administrateur de Matana, nous a répondu que ce n'est pas dans ses prérogatives, qu'il faut plutôt s'adresser à la commission électorale. La RPA a tenté de joindre le président de la CEPI Bururi. Son téléphone sonnait, mais personne n'a décroché. Gouvernance toujours, il existe des correspondances de différentes autorités qui attestent que les terres du quartier Nyabouguété appartiennent à la population. Selon des enquêtes de la RPA, certaines de ces autorités trônent actuellement au sommet de l'État. Le point avec Eloge Divin Remesha.
Une preuve récente qui prouve que les terres d'Onyawugete n'ont aucun caractère domanial se trouve dans le rapport de la commission mise en place par le ministère des Transports et des Travaux publics dans sa lettre datant du 22 janvier 2020. Cette commission avait été désignée pour analyser sur les conflits fonciers qui persistent depuis longtemps sur le caractère domanial des propriétés des 5 phases d'Onyawugete. Dans son rapport, elle signale beaucoup de correspondances qui ont été échangées, notamment celle de Jean de Dieu Mutabazi, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage en 2007. À cette époque, la population réclamait d'être indemnisée car l'État avait construit le stade Olympe Africa dans leurs terres. Dans une copie dont la RPA a pu se procurer, Jean de Dieu Mutabazi, qui représentait 5 ministres désignés par le président de la République de l'époque, Feu Pierre Nkurunziza, avait indiqué que les propriétaires de ces terres doivent être indemnisés admettant que le stade a été érigé dans les propriétés de la population. Une indemnisation a été versée avec le soutien de certains chefs de cabinet civil de la présidence en 2013 et 2016, respectivement Alain Guillaume Bunyoni, l'actuel premier ministre, et Evariste Ndayishimiye, l'actuel président de la République. Dans une correspondance qu'il a adressée au deuxième vice-président le 3 juillet 2019 et qui portait le sceau top secret, Alain Guillaume Bunyoni, alors ministre de la Sécurité et de la gestion des catastrophes, rappelle que les litiges liés aux propriétés foncières d'Onyawugete ont été résolus car ils ont trouvé que ces propriétés foncières appartenaient à la population. Il a même indiqué que ces citoyens, en saisissant la justice, ont expliqué que leur titre de propriété prouve que ces terres leur avaient été octroyées par le chef de zone Kanyosha ainsi que le maire de la ville de Bujumbura en 2003, alors que ces deux autorités n'avaient pas la prérogative d'octroyer ces propriétés foncières. Ce qui rend nul et sans effet les réclamations des 9 familles devant la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB en sigle, dont les membres sont parmi les personnes qui avaient bénéficié de ces terres de la part du chef de zone de Kanyosha et du maire de la ville de Bujumbura en 2003. Pour résoudre définitivement ces litiges, Alain Guillaume Bunyoni a même recommandé que ces familles puissent avoir d'autres propriétés dans d'autres endroits pour éviter des querelles entre elles et les acquéreurs de bonne foi. Ce mardi, le président de la CNTB, Félicien Ndou Burundi, a indiqué que la CNTB enquête actuellement sur le caractère domanial ou pas des terres d'Onyawugete. Pourtant, la CNTB semble oublier le principe de la continuité de l'État, étant donné que Evariste Ndayishimiye et Alain Guillaume Bunyoni faisaient partie des autorités qui se sont investies dans la résolution des litiges sur les terres d'Onyawugete. Éloge divin, Rémi Chahi, pour clore cette fenêtre gouvernance, le directeur de l'hôpital de Mukengi en commune Bwambarangwi de la province Kirundo est accusé de détournement et de malversation des fonds de cet hôpital. Le personnel de cet établissement sanitaire demande aux organes de lutte contre la corruption d'effectuer une descente à cet hôpital pour s'enquérir de la situation. Le point avec Onésime Dushimagidze. Le personnel de l'hôpital de Mukengi en commune de Bwambarangwi accuse le directeur Joseph Miburo de détournement des fonds à travers la réalisation des projets qui ne figurent pas sur le plan d'action annuel. Il précise qu'il a démoli la cantine de l'hôpital pour la transformer en une salle de gynécologie pour un montant de 18 millions francs burundais, un montant que ce personnel qualifie d'exorbitant. Selon certains employés de cet hôpital, 5 millions devaient suffire pour cette transformation. Il indique que le marché de la transformation de cette cantine a été attribué gré à gré et à son bon frère. La construction de cette salle n'était pas une priorité parce que la salle de la maternité n'était pas saturée. Nous constatons qu'il a trouvé un moyen pour détourner de l'argent, d'autant plus qu'il a attribué ce marché à son beau-frère sans appel d'offres. Dépenser 18 millions pour une activité qui peut coûter 5 millions seulement, c'est vraiment inquiétant. Pour échapper aux projecteurs des employés de cet hôpital, le directeur Joseph Miburo a opté pour la politique de diviser pour régner en privilégiant ceux du parti au pouvoir, comme l'indique un des employés. Samedi dernier, le directeur Joseph Miburo a organisé une réunion des employés membres de la Ligue Imbonerakure du parti au pouvoir. Nous déplorons ce comportement qui n'a d'autre objectif que de diviser le personnel. Le personnel de l'hôpital de Mukengi indique qu'il n'a pas encore eu les primes d'encouragement de septembre dernier et craint qu'elle ait été détournée. Il demande aux organes de lutte contre la corruption et les malversations des fonds publics d'effectuer une descente à cet hôpital pour s'enquérir de la situation. À ce propos, nous avons essayé de joindre Joseph Miburo, directeur de l'hôpital de Mukengi, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche.
RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Et justement, en parlant justice, comparution ce jeudi de Fabien Banchiganino devant le tribunal de grande instance de Nahangwa, incarcéré depuis 6 jours dans les cachots du bureau spécial de recherche BSR en sigle. Cet ancien député est poursuivi pour 2 infractions, à savoir l'atteinte à la sûreté de l'État et dénonciation calomnieuse. Selon nos sources, il a été reçu vers 16 heures par le procureur pour que ce dernier confirme sa détention. Aussi devra continuer à comparaître étant libre. Justice toujours, les habitants de la colline Ekivoga, zone Gitaba en commune et province Rutana demandent que la justice sévisse contre un Imbonerakure accusé d'abuser sexuellement les jeunes filles. Ces habitants craignent que cet Imbonerakure, pour le moment en main de la police judiciaire à Rutana, soit libéré étant donné que ce n'est pas la première fois qu'il commet un tel crime. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Son présumé violeur de jeunes filles s'appelle Jafet Ndagijimana. Selon la population de la colline Kivoga, cet homme a violé une petite fille en lui promettant de lui payer le ticket pour aller à Bujumbura. Cet homme a appelé une fille de moins de 16 ans et lui a demandé de venir lui rendre visite afin de lui donner de l'argent pour payer le ticket pour aller à Bujumbura. Cette jeune fille n'a même pas informé ses parents avant d'aller voir cet Imbonerakure prénommé Jafet. Arrivé chez lui, cette fille a été violée. Des policiers l'ont acheminée au centre de santé et une infirmière qui les a accueillis a confirmé les faits. La population de la colline Kivoga indique que ce n'est pas la première fois qu'il commet un tel crime. Nous, habitants de Kivoga, sommes contre l'impunité dont il jouit au moment où cette fille est sa 4e victime. La dernière était un 9e fondamental ici à Kivoga. Après ce viol, cet homme a quitté la localité pour se réfugier dans d'autres provinces. Après quelques jours, il est revenu. Cette fille est récemment violée, étudiée en 7e année, ici même à l'école fondamentale de Kivoga. Jafet Ndagijimana est dans les mains de la police judiciaire à Rutana depuis ce mercredi. Mais la population craint qu'il soit libéré. En plus du viol, cet Imbonerakure a été attrapé à maintes reprises avec des vaches volées, mais il n'a jamais été inquiété. La population exige qu'il soit poursuivi. Que le commissaire provincial de la police à Rutana s'implique dans le dossier de cet individu devenu comme un sauvage. Que le prénommé Jafet fasse soigner cette jeune fille qui a été touchée psychologiquement. Il faut également que la police soit indépendante et que le condamne sévèrement. Obed Ndayiragije, chef de la zone Gitaba, confirme ses accusations contre Jafet Ndagijimana et indique que son dossier est en cours de traitement au niveau des organes judiciaires. Merci à toi Emmanuel Niyongeko. Le dernier dossier de ce magazine parle de société où certaines femmes et filles ont été victimes de violences sexuelles et sexistes, et ce non seulement au Burundi depuis le début de la crise de 2015, mais aussi dans les pays de refuge, surtout dans les camps des réfugiés de la région. Mais c'est quoi au juste les violences faites aux femmes? La définition avec Émile Nibassoumba. La violence à l'égard des femmes désigne, selon les Nations Unies, tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. C'est l'article 1er de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 23 février 1994. L'article 2 de cette déclaration précise que la violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limité, de multiples formes de violence. C'est notamment, en première position, la violence physique, sexuelle et psychologique,
exercées au sein de la famille, y compris les coups, les services sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale et la violence liée à l'exploitation. En seconde position vient la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les services sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée. La violence à l'égard des femmes englobe enfin la violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l'État ou qu'elle s'exerce. Et voilà, merci à toi Émile Nivasumba. Et c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce jeudi 8 octobre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Aimé Steve Niungeko, ingénieur régie de Mgemelo, qui était de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.